Moi, c'est Kemoko Sissé, entraîneur Sissé. Aujourd'hui, vu l'évolution des équipes africaines dans cette grande compétition mondiale, franchement, on peut dire que le football africain est en train de progresser, beaucoup même. Parce qu'aujourd'hui, vu le résultat donné par ces équipes africaines, comparativement aux équipes européennes, franchement, ça progresse beaucoup. Aujourd'hui, les équipes africaines ont montré leur niveau de progrès sur le plan tactique et technique. Surtout sur le plan de complexe, parce qu'aujourd'hui les équipes africaines jouent sans complexe. Et les équipes africaines, on avait l'habitude de voir 5, mais après la demande de la FIFA et après que la compétition est passée de 32 à 48, donc l'Afrique a eu 9 places directes pour le mondial. Le 10e, la RDC a joué les matchs de barrage et la RDC s'est qualifiée, donc ce qui a donné au total 10 équipes africaines pour la première fois de l'histoire d'une Coupe du monde de football. Nous avons vu les équipes africaines, on sait que le football africain aujourd'hui est en train d'évoluer. Les premiers matchs ne sont pas faciles, mais les équipes africaines ils se sont comportées pour, à part la Tunisie qui a quand même perdu, qui a lourdement perdu d'ailleurs son premier match, et Souge qu'on ne s'attendait pas. Mais si vous prenez la Côte d'Ivoire qui a joué contre une très bonne équipe qui était sur une série de 19 matchs d'affilée sans défaite, l'Équateur, et la Côte d'Ivoire qui a souffert dans le jeu. La mi-temps a été très difficile, il a fallu la patte magique de Hamad pour délivrer toute la Côte d'Ivoire et toute l'Afrique. Donc c'était la première victoire africaine. Et la Côte d'Ivoire a donné cela face à une équipe invincible. Nous avons suivi également la sortie du Cap-Vert. On se disait que le Cap-Vert étant un des pays novices dans la compétition, la première participation, un petit pays qui n'a pas l'habitude de jouer des grandes compétitions, qui n'a même pas de grand nom en matière de football. Mais les Cap-Verdiens, ils ont tenu tête, ils ont eu vraiment un esprit combatif, un esprit d'équipe, un esprit collectif, et ils ont tenu tête à l'équipe de la Roya, à l'équipe de l'Espagne qui est composée quand même des meilleurs joueurs du monde aujourd'hui. Donc cette équipe capverdienne a surpris tout le monde, et nous avons également suivi la Tunisie, comme je le disais, mais c'est cette équipe tunisienne qui a dessus quand même sur les équipes qui ont quand même joué le tournoi. Je pense que le niveau du football africain aujourd'hui, les équipes là sont en train de montrer à la face du monde que l'Afrique peut faire quelque chose dans ce monde.